Des choses pas très catholiques sont en train de se passer dans cette maison. On s'isole mais on fait rien. Oui, oui, bien sûr, j'ai été jeune avant vous, hein. Et je suis dans la même maison que Claude. Non mais quel culot, il pourrait au moins respecter les darons. Qu'est-ce que tu fais avec cette Claude? À ton avis? T'es encore en train de chercher Anna et son copain? Pourquoi il s'isole comme ça, à ton avis? J'ai un radar. Zaza, t'es complètement parano. Je veux qu'il soit honnête. Et t'imagines, je suis dans la même maison qu'eux. Tu vois le mal partout, Zaza. Ils ont besoin de tranquillité, t'es toujours sur leur dos. On verra quand dans 9 mois tu seras grand-père. Tu sais, j'ai glissé dans les affaires d'Anna au cas où. Hein. Je sais où ils sont. On est tranquille là. Ouais. Les carottes sont cuites, je répète, les carottes sont cuites. Ok, ma mère arrive. On fait quoi? On se planque. Anna! Elle est là. J'avais pas remarqué. Anna, ça suffit les bêtises. Les bêtises? De quoi elle parle? Bon, on va sortir sinon elle va se faire des films, elle va être relou. Vaut mieux sortir plutôt qu'elle nous trouve comme ça. Putain. Anna! Oh, salut maman. Yo. Mais qu'est-ce que vous faites là dans l'obscurité? On préparait nos valises. Hé hé. Je te sens pas, toi. Moi j'ai kiffé, j'ai trouvé une meuf. Ok. Allez Anna, à toi un discours, chacun y passe. Ok. Bon, à la base j'avais pas envie de venir, j'aimais pas les colos, j'avais peur de m'ennuyer et de tomber sur des gens bizarres. Ça fait toujours ça. Et au final j'ai adoré, entre les histoires d'amitié, les histoires d'amour entre nous et les crushs secrets sur les animes. Hein? C'est Margot qui crush sur Sofiane. Arrêtez. On a fait des olympiades, on a fait des sorties, c'était trop bien. Ouais. Et on s'est embrassés. On a mis le sang à fond à 5h30 pour réveiller les animes, c'était trop bien. Enfin, j'ai trop kiffé quoi. Ah ouais. Pas nous. Non, franchement, j'ai trop hâte de revenir l'été prochain pour revivre des trucs de ouf en fait. Je suis désolée, je suis un peu émue parce que c'était trop bien. Ouais. On reste tous en contact, hein. Ouais, évidemment. t'inquiète. Anna! Coucou! Ah, ça y est, les parents arrivent. Ah non, on va être séparés. Elle a l'air contente. Tous les ans, c'est pareil dans les colos. Quand les darons arrivent, c'est là que tu te rends compte que c'est la fin. Je reste avec elle à vie. Hein? Qu'est-ce qu'elle dit? Non, pas coucou. Hein? Et mon copain, il habite dans le sud, à 5 heures de chez nous, faudra m'y emmener souvent. Je comprends pas ce qu'elle dit, là. Ouais, on a une classe de ouf. T'as pas des devoirs, toi? Bah non, c'est la rentrée, les cours viennent de commencer, maman. Mot de passe pronote. Je l'ai pas encore. T'as pas ton mot de passe pronote? On va les avoir lundi, je crois. Emploi du temps. Il est trop bien cette année. Alors je commence à 11h le lundi, 10h le mercredi. T'emballes pas, donne-le-moi que je regarde. Bah je m'emballe pas, c'est écrit. La chance, moi je commence tous les jours à 8h. Tiens. Ah oui d'accord, c'est les vacances la 3e là, hein. Il est cool, hein? Bon bah déjà le lundi t'iras pour 8h en bus parce que je peux pas t'amener. Ah, mais je commence à 10h, je vais pas y aller pour 8h. T'iras en permanence faire tes devoirs. Non mais maman, il y a une solution. Il y a ma nouvelle copine de classe qui habite pas loin, sa mère peut m'emmener. Hors de question, je la connais pas et je veux pas la connaître. Maman! Là le mercredi tu commences à 10h mais pareil, t'iras pour 8h. Mais pourquoi? Il y a un bus là qui peut m'emmener. Parce que c'est pas juste, tu crois que dans le monde professionnel on commence à 10h? T'es jalouse de mon emploi du temps? Je vois bien un petit devoir fait le vendredi à 8h. Non mais maman, t'abuses, autant que j'en profite pour dormir et être en forme en classe. Ah super, le vendredi à 14h, tu pourras aller me chercher les courses. Mais ça se fait pas. Au fait, elles ont dit quoi tes copines sur tes nouveaux habits? Rien. Ah bon? Dépêche-toi, tu vas être en retard en cours. Oui. Oh là là, on commence bien l'année, hein. Ah maman, on peut déposer Agathe au collège aussi, c'est une nouvelle copine de classe, elle habite au coin de la rue là. Une nouvelle copine? Oui, elle est trop cool, elle habite au coin de la rue là, elle vient de louper son bus, on peut l'emmener? Tu la connais depuis quand? Bah depuis 2 jours. Tiens, avance un peu, elle est au coin de la rue là. Alors là, on est au bout de la rue. Oh, regarde-moi ça, faire le trottoir à 7h50 dans une résidence familiale. Non mais le monde pas vraiment en vrai, hein. Bah je la vois pas la petite Agathe. Mais c'est elle, Agathe. Pardon? Celle qui fait le trottoir? Mais maman, t'es irrespectueuse, ça se fait pas, elle est habillée normal, hein. Non mais t'as vu sa tenue? Mini-jupe, débardeur moulant, rouge à lèvres, est-ce que c'est une tenue pour aller au collège ça? Que je te vois jamais avec une tenue comme ça, hein? Arrête de juger les gens comme ça. Elle monte pas dans ma voiture, c'est une mauvaise fréquentation. Mais maman, sois cool. J'ai un radar, ne l'oublie pas. Oui, bah une fois t'as dit que Félicite est une mauvaise fréquentation, résultat maintenant tu l'adores. Non mais y a bien d'autres filles de bonne famille dans ta classe. Non, elle me regarde de haut en bas, elle parle sur moi, je peux pas les blairer. Pourquoi tu parles avec elle? Elle est trop sympa, c'est la seule à être venue me parler, elle est ouverte, tu vois. Ah bah ça, j'en doute pas. Allez, s'il te plaît, tu vas apprendre à la connaître. Qu'elle monte, mais pas un pas de travers. Agathe? Afin de mieux vous connaître, nous allons faire un petit tour de table pour se présenter. Oh non, j'aime pas ça. Tu fais quoi? J'écris ce que je vais dire en avance pour pas avoir de blanc. Bon allez, on commence par toi. Tu dis quoi? Bah ton prénom, ton âge, ce que tu veux faire plus tard. Ouais, bah moi c'est Maxou, j'ai 14 ans et plus tard je vais être traiteur. Dans la cuisine donc. Mais non, je suis traiteur pour insulter les autres.
Ok, suivant. Moi, je m'appelle... Moi, c'est Laura. C'était à mon tour. J'ai 14 ans et plus tard, je veux être vétérinaire. Elle a de ski, elle y arrivera jamais. Mais arrête-toi. Tiens, toi qui as l'air de tout savoir, présente-toi justement. Moi, c'est l'anonyme, j'ai 14 ans et plus tard, je veux être influenceur. Ah bah ça promet. Je vais me casser à Dubaï pour pas payer d'impôts. Suivant. Moi, je m'appelle Alice, j'ai 14 ans et je veux être designer. Designer. La classe éclatée au sol, quoi. Ah oui, y a trop d'intello dans la classe, wesh. Arrête. Alors moi, je m'appelle... Non, mais je te jure, mais arrête. Mais je fais rien, wesh. On va pas attendre la Saint-Glinglin, hein. La Saint-Glinglin, je regarde sur mon super agenda, c'est quand? Ça n'a pas l'air d'être une lumière, lui. Je m'appelle Paola, j'ai 14 ans et plus tard, je veux être enseignante. Paula, Paola. j'ai eu ta sœur. Et... Eh ben j'ai eu ta sœur. Pronote. Alors, les devoirs. Hein? Absence à justifier? Vendredi et lundi. Anna! Oui? Viens voir! Quoi? Faire quoi? Pronote me dit que vendredi 2 septembre et lundi 5 septembre, t'étais absente. Ah, c'est bizarre parce que j'étais pas absente. Ça doit être une erreur. Attends, je vais les appeler. Non! Bah, il faut qu'ils corrigent. Je leur dirai, t'inquiète. Remarque, tu m'as pas donné tous les papiers à compléter comme les années précédentes. Y en a pas cette année. Ils se sont dit, tiens, on va arrêter d'embêter les parents, ils remplissent les mêmes papiers tous les ans. Pourtant, le fils des voisins qui est en 3e comme toi est revenu avec des tas de papiers à compléter. Son père y a passé la soirée. T'as séché la rentrée? Mais maman, j'avais trop faim, on avait trop envie d'aller au McDo. T'as séché la rentrée pour un McDo? Oui. Cours. Mais... Non, attends avant de courir. Montre-moi ton carnet histoire de voir ton excuse. Ma fille a involontairement avalé une mouche, hôpital d'urgence. Tu croyais sérieusement qu'ils allaient gober ça? Je l'ai bien gobé, moi, la mouche, elle est encore coincée. Cours maintenant. Alors, cette première semaine de rentrée. Les 3e ont arraché un néon du plafond avec un nunchaku et se sont mis à aboyer pour célébrer leur bêtise. Ah oui. Il faudrait un surveillant pénitentiaire dans chaque classe maintenant. Ils écoutent du gazo et du tronche la feupra, s'il vous plaît. Rendez-nous GG Goldman. GG le BG. Ah, pas lui. Mais qu'est-ce qu'il fait là, lui? Pousse la crapule. Voilà, 3e faudrait peut-être leur donner un nonos pour les calmer. Quoi d'autre? Les mettre en rang silencieusement, c'est dur, quoi. Ça a toujours été, ça. Ah non, de mon temps c'était un coup de règle sur les doigts, je peux vous dire ça filait droit, hein. Non, Madame Morningstar, nous ne sommes plus à l'époque des années 60. Année 20. Madame Hourbert? Ils sont horribles. Je t'avais dit d'instaurer ton autorité depuis le début, toi. Mais je l'ai instauré. Ma pauvre petite un chocolat. Comment tu l'as instauré? Je leur ai dit d'arrêter. Mais comment tu leur as demandé ça? Comme ça. Bah oui, quelle sévérité, on peut rien faire pour toi, là. Arrêtez de raconter n'importe quoi, Madame Hourbert, ça va aller. Et moi non plus, je vais pas tenir l'année avec les 3e. Vous m'avez mis tous les affreux Jojo dans la même classe. T'exagères, c'est moi qui ai la pire classe, j'ai le 4e A. Non, c'est moi, j'ai le 6B. Tu te fais bouffer par des 6e, toi? Ah, mais ils sont durs. Je crois que j'ai un peu trop bu. Moi aussi. Les filles. Ah ta mère, tu réalises qu'on va se faire engueuler? Non, je réalise pas. Faut au moins qu'une de nous deux paraisse sobre, sinon on pourra plus jamais faire de soirée ensemble. À moi, c'est mort. Hein. Je vais essayer de cacher un peu. Surtout, tu dis pas que j'ai bu. Hein. Ok. Oula. Allez, viens. J'ai une tante marocaine qui s'appelle. Elles ont pas bu d'alcool, j'espère. Bonjour, Zaza. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Salut, maman. Mais qu'est-ce que... Bon, Lucille est encore bourrée. Ben alors moi, j'ai pas bu. Y avait de l'alcool? Oh, ça oui. Enfin, légèrement, mais moi, j'ai rien bu. T'as rien bu, tu dis? À Chewbacca? À Chewbacca. J'ai envie de vomir. Je suis fière de toi, Anna. Tu es restée sérieuse et responsable. C'est pas sérieux de s'alcooliser comme ça, hein. Ah non, c'est pas sérieux. Dans tes mains, Anna. Dans tes mains, Anna. Passe-toi. Qu'est-ce qu'elle va dire sa mère quand je vais la dépousser? Voyons, Lucille, fallait pas boire autant comme ça. C'est toi qui dis ça, t'as bu plus que moi. Et beaucoup plus. Je déclare la cérémonie des paris sur les couples du collège ouverte. Moi, je mise sur Mary et Jordan les 5B. Moi aussi. Pareil. Notez. Pourquoi vous misez sur eux? T'as vu comment ils se regardent? Non. Ouvre les yeux, tu es Big Blue. Félicie Wilfried des 4B. Laura et Nathan des 6D. Rémi et Victoria des 3. T'es pas sérieuse, ils font que de s'insulter en classe. Justement, qui aime bien châtie bien. Je les ai même collés ensemble. Collés ensemble, double mise. Hourbert, tu mises pas? Non, je les connais pas assez. Mais par contre, je peux miser sur les profs. Alors moi, il y a un triangle amoureux, donc j'hésite. Un trouble sinon? Un trouble? Trouble. Bon, moi je mise sur Gloria des 4E et Mathéo des 3C. Ils vont finir ensemble, c'est sûr. Mais ils sont pas dans la même classe. Et alors, toi t'enseignes pas dans la même classe que Merguez, mais pourtant ça vous a pas empêché de faire
faire la bête à dodo, hein. Oh, Morningstar, je pensais que tu étais mon ami. J'ai pas d'amis ici, moi. Eh, c'est faux, hein. Ah, ça serait trop bien si un élève de ma classe principale et ta classe sortaient ensemble. Ah non, c'est déjà assez compliqué, on va pas rajouter des histoires d'amour dans la classe. T'es dans un collège, il y en aura forcément. Oui, mais moi, dans mon ancien collège du 16e, les élèves, ils avaient pas le droit de montrer leur relation. Ah bah ici, ils se roulent des patins dans les couloirs, dans la cour, enfin faut voir le truc, hein, puis ils y vont pas de main morte, hein. Mais y a pas un règlement. Bah si, mais ils s'en foutent. Ce sont des tarés. Mais qu'est-ce que vous faites? Comment je vais lui dire que sa fille est bourrée, moi? Tu me mets dans une situation très embarrassante, Lucie. Quand c'est trop piquant. Toi, rigole pas, parce que tu vas passer un sale quart d'heure en rentrant. Alors elles ont bu, tu les connais les jeunes d'aujourd'hui. Plus ils sont pompettes, plus la fête est chouette. Elle va où? Moi je crois qu'elle te ramène chez toi, t'es pas chez toi ici? Ah si! Viens Lucille. Coucou ma poulette. Bonjour Sylvie. Je suis très embarrassée de te ramener ta fille. Pompette? Pompette? Bah à leur soirée il y avait de l'alcool, donc visiblement elles ont bu. Lucille? Quand c'est trop piquant. Anna m'a caché qu'il y avait de l'alcool. Si j'avais su, elle n'y aurait jamais été. Hein. C'est de la faute à ta fille, ça. Pardon? Elle l'entraîne toujours dans des soirées malfamées. Mais non, Tu la surveilles pas assez. Oh regarde les mamans, elles s'embrouillent. Elle a une très mauvaise influence sur Lucille. Je ne te permets pas. Ma fille est une suiveuse depuis qu'elle connaît Anna, elle part en vrille. Bah dis que j'ai pas de personnalité aussi. C'est pourtant Lucille qui a forcé Anna à sécher tous les cours du mardi. Tu m'as forcé. On était d'accord toutes les deux. Mais c'est ta fille qui a fait ramener à Lucille des canettes de Red Bull au lycée. Non, elle est très bien éduquée, ma fille. Red Bull donne des ailes. Bien éduquée, oui.